شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi que ce sont des preuves claires, les versets du Coran, ce sont des preuves claires de la bonne direction. Ce sont des preuves claires de la bonne direction et du discernement. C'est le Coran qui t'amène à comprendre et à savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a eu pitié de nous, il nous a donné la meilleure des religions. Il nous a donné le meilleur des prophètes. Parce qu'il est venu le dernier, mais il est le plus grand des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il lui a donné le livre qui vient abroger les livres qui ont été révélés avant. Le Coran, avec sa venue, Dieu, il est dit ici, c'est lui qui a donné ce livre-là et la religion de droiture à son messager, afin que cette religion-là vienne surplomber toutes les autres religions. Donc, quand tu as la religion de l'islam avec toi, sois sûr et certain que c'est la religion agréée par Allah. Il le dit dans le Coran, dans plusieurs passages. Dieu nous dit, Inna dina indallahi l'islam. La religion agréée par Dieu, aujourd'hui, c'est l'islam. Et je l'ai dit déjà, l'islam, quand c'est dit islam, c'est le fait de trouver dans ta pratique qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a pas enfanté, qui n'a pas été enfanté et qui n'a pas de semblable. Tous les messagers ont été envoyés avec ce message-là, la ilaha illallah. Tous. Donc depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous musulmans. C'est les gens qui ont essayé de travestir ou de venir mélanger autre chose dans la religion des messagers. Mais sinon, tous, ils n'ont jamais dit qu'ils sont fils de Dieu ou bien qu'ils sont égaux de Dieu. Alors, ils sont d'accord qu'ils ne sont que des créatures de Dieu et c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. Donc, nous, on est sûr que Dieu, il nous a donné ce message, il est clair, il est limpide. Dieu n'a pas de fils, il n'a pas de fille, il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas de semblable. Quand quelqu'un en face de toi et la personne trouve d'autres sortes de Dieu, sa conception de Dieu diffère avec celle-là, il ne faut pas incriminer la personne, il faut prier pour la personne. Il ne faut pas rentrer dans des discussions avec la personne parce qu'elle est en train de chercher encore Dieu. Alors que pour toi, Dieu, c'est tellement clair. Voilà. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux continuer sur cette voie-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Dieu dit si vous apercevez le croissant lunaire, alors jeûnez. C'est ce qui est mieux pour l'être humain. Il faut jeûner si tu es capable de le faire parce que ça te permet d'expier tes péchés des autres 11 mois de l'année. Un seul mois qui te permet d'avoir la clémence de Dieu et d'effacer ton tableau pour le mettre à zéro. Donc il nous dit ici, lorsque vous apercevez le croissant lunaire, jeûnez. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Donc celui qui sera en voyage ou celui qui sera malade ou en voyage, Dieu dit de compenser lorsque tu n'es plus malade et lorsque tu n'es plus en voyage. Mais il ajoute, yuridullahu bikumul yusr. Dieu ne veut que la facilité avec le jeûne. Il ne faut pas regarder et dire que vraiment c'est tellement dur. Est-ce que Dieu même ne veut pas nous torturer? C'est pourquoi il clarifie pour l'être humain ici. Wallah, il ne veut pas nous torturer, mais il veut le bonheur pour nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va continuer. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Wa litukmilul iddah. Il dit faites tout pour compléter le mois. Si c'est 29 ou 30 jours, Dieu dit faites tout pour achever le Ramadan. Donc si jamais tu as voyagé, il ne faut pas oublier combien de jours tu as pris dans ton voyage, tu n'as pas pu jeûner. Ou bien tu étais malade, ou bien tu étais en état de menstru ou de léchi. Alors il faut tout faire pour combler. Il ne faut pas dire comme le Ramadan est fini. Non. Après le Ramadan, il faut forcément que tu compenses le nombre de jours que tu n'as pas fait. C'est pourquoi il revient là-dessus en nous disant donc il dit lorsque le mois va finir aussi, alors chantez les louanges de Dieu.
Alors quand ça a été donné comme recommandation, à la fin, lorsque on a fini et qu'on a vu le mois de Shawwal, lorsque on a fini, on voit ce mois qui commence depuis la prière de Soub déjà, on commence les takbirat. Astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ces phrases-là plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ces phrases-là plaisent tellement à Dieu. Ce n'est pas lié à un moment. Et le prophète va même dire, vous pouvez commencer par ce que vous voulez. On dit astaghfirullah wa subhanallah wa alhamdulillah, comme tu peux dire alhamdulillah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, on peut dire tout ce qui est dedans plaît à Dieu. Alors, souvent même quand c'est raccourci, le prophète dit lorsque tu te réveilles de ton sommeil et tu as pu dire la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez, on prend 3 phrases dedans seulement. Quand tu te réveilles de ton sommeil, tu as pu dire la ilaha illallah, qui signifie point de divinité excepté Dieu. Rien ne mérite d'être adoré sauf Dieu. Wallahu akbar, Dieu est grand que tout. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Point de force ni de puissance que par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, si tu dis ça à ton réveil de ton sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala, il expie tous tes péchés. Subhanallah. Voyez-vous, pour vous dire combien de fois Allah a pitié de nous. Et ça, c'est tous les jours. Voilà, ça peut être dans la nuit même, tu t'es réveillé, tu vas aller utiliser les toilettes. Mais à chaque réveil, si tu te rappelles de ça, à chaque réveil, tu dois pouvoir réciter cela pour avoir la rémission de tous tes péchés. Donc ici, quand on nous dit à la fin du mois de Ramadan, il faut chanter ses louanges parce que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a eu pitié de nous. Il nous a donné la force qu'on puisse jeûner. Et donc ce mois-là, il est tellement formidable, le mois, il est tellement béni. Le prophète va nous dire wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. C'est divisé en 3 décades. La première décade que nous sommes en train de vivre, le prophète dit que c'est la décade de la miséricorde. Dieu, il a pitié de nous parce qu'on est en train de faire l'effort. On est en train de quitter notre état humain, qui est que nous, on doit boire, manger et faire nos plaisirs pour avoir la force. L'être humain, en mangeant déjà, tu montres que toi, tu n'es pas Dieu. En mangeant et en buvant, parce que quand il n'y a pas de l'eau seulement, les médecins vont te dire, il faut boire plus de 1 litre par jour, parce que le sang en a besoin. Donc, en mangeant, tu n'es rien qu'un être humain, quelqu'un qui va mourir, parce que toi, tu as besoin toujours de quelque chose. Voilà. Donc, Dieu, il nous a créés pour qu'on boive et qu'on mange, pour rester quand même en train de vivre. Mais c'est ce qu'on va essayer de laisser par amour pour Dieu. C'est pourquoi tu ne verras jamais un féticheur qui va jeûner pour son fétiche. Jamais. Il va danser pour son fétiche, il va immoler les cabris et autres pour son fétiche. Alors, il va même se prosterner en disant que lui aussi se prosterne, il prie son fétiche. Mais si tu lui dis qu'il faut rester affamé, il va dire ah, ça, je ne rentre pas dedans. Ah. Donc, c'est pourquoi le jeûne, il est spécial. Alors, ce sont les anges qui ne boivent pas. Ce sont les anges qui ne mangent pas. Ils ne dorment pas. Depuis que Dieu les a créés, ils ne font qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux-là que nous, on imite en jeûnant, chers frères et sœurs. Donc, quand Dieu nous voit qu'on a pris, on a formulé l'intention dans notre cœur de l'adorer avec le jeûne, on plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a pitié de nous. Il nous gratifie. C'est pourquoi les 10 premiers jours, ça c'est la miséricorde de Dieu qui est pour tous ceux qui sont en train de jeûner. Et puis, quand tu as la miséricorde de Dieu avec toi, c'est sûr qu'il te pardonne tes péchés. C'est pourquoi la deuxième décade, le prophète dit, Fahuwa magfira, Dieu pardonne nos péchés. Et puis la troisième décade maintenant, où se trouve la nuit de la destinée, qui est Laylatul Qadr, Wallahi, si tu as pu achever maintenant, Wahuwa itqun minan nar, Dieu, si ton nom était inscrit parmi ceux qui doivent aller en enfer, parce que tu as jeûné ce mois par amour pour lui, et tu es sûr que lui, Dieu, il ne ment pas, il va te rétribuer, alors qu'est-ce qu'il fait? Ton nom est effacé de ceux qui avaient leur nom dans l'enfer, et ton nom se retrouve maintenant dans le paradis. Qu'Allah fasse cela pour nous.
Donc ici, il va dire wa la'allakum tashkurun. Donc on doit être reconnaissant pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous sait pécheurs et qui nous a donné ce mois. Donc quand on a fini et qu'on fait les takbirat, astaghfirullah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. On commence depuis la prière de Fajr. Comme on a vu le croissant lunaire, ça continue comme ça jusqu'à la prière. Et quand on aura fini de faire la prière, la grande prière où on va venir faire 2 rakats avec l'imam, le takbirat est fini pour ce jour-là. Maintenant, le takbirat continue quand c'est comme on appelle, tabaski. C'est là, on va faire au moins 3 jours jusqu'à la prière de Asr et on arrête les takbirat. Donc, qu'Allah facilite les takbirat pour nous, parce que quand on regarde, il faut connaître l'importance de quelque chose pour s'y adonner. Voyez-vous, les takbirat, quand vous le dites, vous plaisez à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est dit une seule fois, vous pouvez dire Dieu expie tous tes péchés, même si tes péchés sont comme les écumes de la mer. Subhanallah. Alors nous, on a ça dans notre religion. Comment tu vas aller te retrouver dans une autre religion parce que tu as des difficultés? Donc Allah ait pitié de nous. وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je dis ici, si mes serviteurs te demandent, alors dis-leur, je suis très proche. Alors, on est dans un mois où on vous dit que l'homme qui va invoquer Dieu, il est exaucé. Mais souvent, d'autres vont dire, ah, moi, mon affaire là, durée des imams. Vous avez dit que Dieu, il a dit dans le Coran que si on demande là où je suis très proche. Moi, je l'ai appelé jusqu'à, je ne sais même pas qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu. Souvent, les gens disent ça, subhanallah, qu'est-ce que toi tu peux faire à Dieu? Toi, tu dors pour... Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu ne peux rien faire à Dieu. Voilà. Mais Dieu, l'être humain ne peut pas comprendre Dieu. Ça, c'est un bédouin qui va venir trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais, les bédouins, comme ils vivaient loin de la ville, donc quand ils viennent souvent avec des cas vraiment qui sont exceptionnels. C'est un bédouin, il va venir, il va dire, messager de Dieu. Moi, je vais appeler Dieu. Alors, je ne sais pas, ton Dieu, je compte ce Dieu, bon, est-ce que je dois lever ma voix ou bien je n'ai qu'à cacher ma voix? Il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était des choses qui faisaient sourire le prophète. Lui, il aimait sourire. Il ne riait pas comme nous, on fait la ha ha ha. Voilà, lui, il souriait. Donc, il va sourire. Parce que le gars est venu, lui, ça, c'est son problème. Il veut s'adresser à Dieu. Est-ce qu'il doit lever la voix ou bien il doit faire comment? Donc, Dieu, il va envoyer ce verset-là. وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Si mes serviteurs demandent après moi Dieu, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je vais répondre à celui qui va m'appeler. Subhanallah. Maintenant, il faut savoir que Dieu répond de 3 manières. Soit tu as appelé de suite, il est le Dieu omniscient. Wallah, il sait ce qui est bon pour toi. Donc, s'il sait que tu réponds automatiquement, c'est ce qu'il te faut, wallah, il va répondre. Combien de fois ça nous est arrivé, hein, chers frères et sœurs? Combien de fois on a appelé Dieu et puis on a été exaucé? Mais l'être humain, on oublie tellement vite, on ne sait pas compter ce nombre de fois. C'est le nombre de fois qu'on n'a pas été exaucé devant nous-mêmes là qu'on connaît. Ça, c'est l'être humain aussi. Subhanallah. Donc Dieu nous dit ici, lui, il est proche, mais il répond de 3 manières. Le prophète nous a dit ça. La première, c'est de répondre comme tu veux. Et la deuxième, alors, il va échanger. C'est-à-dire, il avait prédestiné. Toi, tu es en train de demander dans ce mois de Ramadan qu'il n'est qu'à te donner 1 million. Parce que l'être humain aime l'argent aujourd'hui. Allah, donne-moi 1 million. 1 million. 1 million. Mais Dieu, il a prévu que le 30e jour de ce mois, alors toi, tu seras alité par une maladie qui fera que on aura besoin. L'hôpital va demander 2 millions pour qu'on s'occupe de toi. Mais toi, tu ne sais pas. Ça, c'est dans le futur. Tu es en train de demander 1 million seulement. Tu te lèves la nuit, tu parles de ton million. Dans Sujoud, on dit, comme c'est Tarawi, dans Sujoud, on peut prier Dieu dans sa langue. Dans Sujoud, là-bas, tu es déçu seulement, tu es déçu. Mais Allah sait que c'est à la fin du mois, là, toi aussi, tu as fait ta maladie là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne te donne plus le million. Mais la maladie qui devait t'aliter pour entrer dans une clinique
ou bien tu seras couché chez toi là-bas et les médecins vont venir, après leur consultation, on dit il faut 2 millions. Donc, si Dieu il te donnait le million, à la fin du mois, tu n'as pas fini de manger d'abord, on dit il te faut 2 millions, tu vas commencer à crier encore, hé, Allah, donne-moi un autre million pour compléter. Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, il ne te donne pas ce million que tu es en train de demander. Comme on n'aime pas la maladie qui était prévue aussi, tu ne vas pas la contracter. Donc, il fait l'échange. Wallah, et si on mettait les deux pour l'être humain, nous tous, on allait dire, ah, donc Dieu, il faut échanger pour moi. Voilà. Le million là, on n'est qu'à laisser. Donc, vous voyez, Dieu, il répond de cette manière-là aussi. Vous êtes en train de demander quelque chose. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'il y a un malheur qui arrive, qui est plus grand que ce que vous demandez. Donc, ce que vous demandez, il va échanger. Le malheur ne s'abat plus sur vous, mais ce que vous êtes en train de demander aussi, alors c'est un échange. Vous ne l'aurez pas. Donc, c'est le croyant qui voit ça avec sa foi. Et la troisième manière d'exaucer maintenant, alors il va garder pour le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, quand on va se présenter à Dieu, qu'on va peser nos bienfaits et nos méfaits, on vient peser, les méfaits sont plus lourds. Alors, les anges, ce qu'ils connaissent, comme on t'a pris, alors on s'en va avec toi. Alors, quand on va t'attraper, au moment où on est en train de partir, et toi tu es en train de crier, maintenant, voilà, Dieu dit, arrêtez mon serviteur, dans sa vie de dunya, il a demandé telle chose, telle chose, telle chose. Alors, je ne lui ai pas donné ces choses-là. Donc, ça peut être, il a demandé qu'il ait le mariage, que ce soit un homme ou une femme. Il a même fait des sacrifices pour ça. Je ne lui ai pas donné de mariage. Il n'a pas renié sa foi. Et il est resté musulman jusqu'à sa mort. Ou bien ça peut être, bon, il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Ça arrive. C'est-à-dire, il a tout donné comme sacrifice. Il a pleuré, il a prié. Il est allé même faire la umrah pour avoir ne serait-ce qu'une seule progéniture. Il n'en a pas eu. Ou bien Dieu peut lui donner des enfants, mais des enfants qui ne font que lui rendre la vie difficile. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être honoré par ses propres enfants. Alors que les autres ont leurs enfants. Quand eux ils sortent, ouais, mon fils il est ceci, mon fils est devenu cela. Mais lui il est là meurtri dans son cœur. Dieu lui a donné les enfants. Et souvent les mamans tombent vite par là-bas. Allez, tu m'as wolo. Non, non. C'est une épreuve, il faut supporter, il faut être endurant. Tu as prié Dieu pour que l'enfant soit bon. Tu as tout fait, mais il n'a pas pris la route. Ah, Dieu, peut-être il t'a donné cet enfant. Comme tu n'es pas allé voir les autres religions avec, parce qu'il y a d'autres, souvent quand l'enfant est éprouvé par l'autisme ou d'autres choses, il change de religion à cause de ça. Que ouais, voilà, comme mon enfant ne parle pas, ça fait 6 mois il ne parle pas, donc je m'en vais, on m'a dit que les chrétiens là-bas, ils ont une prière là. Tu vas là-bas seulement, l'enfant qui ne parlait pas, si ça m'a dit, quoi que mana. Et puis tu vas changer de religion pour ça. Wallah, et toi tu penses que chez eux là-bas, il n'y a pas d'enfants autistes. Toi tu quittes ta religion pour aller chercher ça là-bas. Dieu peut t'éprouver. Hein? Et on a vu des gens qui sont allés comme ça. Ou bien j'ai eu une maladie, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France, ça ne guérit pas. Mais quand je suis allé là-bas, ils ont prié une nuit seulement et c'était fini. Subhanallah. Donc, il faut savoir que le jour de la résurrection, Dieu va dire, tu as demandé ceci, cela dans ta vie de dunya. Je ne l'ai pas accordé dans la vie de dunya, mais j'en ai fait un paradis pour toi. Subhanallah. Wallah, et si nous tous, on savait cela, on allait demander à Dieu de ne pas nous donner tout ce qu'on demande dans cette vie de dunya, parce qu'elle est éphémère. Et on s'en va pour la laisser ici. Voyez-vous? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit ici que lorsque on l'appelle, lui répond, c'est comme ça, il faut comprendre, la réponse de Dieu se fait de ces 3 manières. Dieu dit, c'est sûr et certain, quand vous m'appelez, je vous réponds. Dieu dit, répondez-moi aussi. Répondez-moi. Alors, soyez croyants. Répondez-moi en étant dans cette religion. Pour répondre à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te soumets à sa volonté. Alors, il va aller encore plus loin. Donc, qu'ils croient en moi afin qu'ils restent guidés par moi. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide l'être humain. Donc, ces versets-là, c'est bon de les connaître parce que Dieu, il est tellement clément. Il va nous dire, c'est permis pour vous, dans la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes.
Alors, il faut savoir qu'au début, lorsque le jeûne a été prescrit, on jeûnait, mais si toutefois, avant la rupture du jeûne, si tu dormais, c'était fini. C'est-à-dire que tu dors avant. C'est comme à Asr, souvent on dort là, en mois de Ramadan. Mais si tu dormais et que tu te réveillais, c'est-à-dire c'est fini. Toi, tu n'as plus le droit de rompre ton jeûne le soir. Tu dois continuer au lendemain ton jeûne. Tu ne prends plus de rupture de jeûne, tu ne prends plus de souhour, tu continues comme ça. C'était comme ça. Et dans la nuit aussi, on ne devait pas avoir des rapports avec sa femme. Voilà. Dans la nuit du Ramadan, quand le Ramadan était prescrit pour la toute première fois, c'était comme ça. Dans la nuit, il n'y avait pas de rapport. Et le soir, quand tu dors et que tu te réveilles, tu ne peux plus rompre le jeûne. Et ça, c'est arrivé à un vieux qui était venu de son champ. Quand il est venu, bon, sa femme voulait lui apporter la nourriture. Elle a trouvé que ce n'était pas bien réchauffé. Elle dit, bon, je vais prendre le temps de réchauffer pour toi. Et le vieux, en attendant, il dit, bon, je vais m'étendre un peu. Il a dormi. Et quand la femme a envoyé la nourriture, alors il était l'heure maintenant de rompre le jeûne. Comme il s'est réveillé, il ne pouvait plus manger, puisque c'était comme ça. Alors il dit, ça là, moi je ne peux pas rester comme ça. Je vais aller chercher ma solution chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est déporté chez le prophète. Il y avait des situations, hein. Il s'est déporté et il est allé trouver Omar ibn al-Khattab aussi, qui était là-bas. Omar ibn al-Khattab, dans cette nuit-là, lui, il a eu commerce avec sa femme. Lui aussi, il était tellement strict. Il dit non, ça là, il faut qu'on aille discuter ça avec le messager. Alors, le vieux va le trouver là-bas et les deux viendront poser leur situation pour dire que, ah, vraiment, on est tout le temps avec nos femmes. Le jeûne là, c'est bon, mais dire que même dans la nuit aussi, on ne doit plus s'approcher de sa femme, que moi, je ne te mens pas. Omar, il était tellement direct. Il dit, messager de Dieu, hier dans la nuit déjà, moi, j'ai eu commerce avec ma femme. Alors, voilà l'autre vieux qui arrive, qui dit que, ah, moi, je viens de me réveiller, on dit, je ne peux plus manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va changer la situation en nous disant, donc, Allah nous dit ici que c'est permis maintenant, dans la nuit du Ramadan, d'avoir des rapports avec vos femmes. Voyez-vous? Donc, il va poursuivre maintenant en disant, vous êtes des vêtements pour elles comme elles sont des vêtements pour vous. C'est-à-dire, vu les rapports entre l'homme et sa femme, alors lorsque vous êtes ensemble, c'est comme si l'homme couvre la femme et la femme couvre l'homme. C'est pourquoi Dieu donne un symbole ici qui sont nos habits. Ça nous protège. Donc l'homme est une protection pour la femme comme la femme est une protection pour l'homme. L'homme est protection pour la femme aussi est protection pour l'homme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va aller en nous disant, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Donc Dieu dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait que d'autres trichaient. C'est-à-dire qu'ils vont avec leurs femmes dans la nuit. Et d'autres, même quand ils avaient dormi et qu'ils se réveillaient, ils mangeaient quand même. Donc c'est ce qu'il dit ici, il dit, Dieu savait que vous étiez injuste envers vous-même. Parce que l'être humain, lorsque tu fais des péchés, Wallah, ton péché ne touche pas à Dieu. Tu le fais en ta défaveur, parce qu'il y a des anges qui écrivent tout, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit maintenant, je change cette situation. Dans la nuit, vous pouvez aller avec vos épouses. Donc c'est ce que nous on a connu. On n'a pas connu ce que les disciples ont vu là. Le fait de ne pas avoir de rapport avec sa femme. Et lorsque tu t'es endormi, même si on vient te réveiller pour prendre ta rupture de jeûne, tu peux continuer. C'est-à-dire tu manges, il n'y a pas de problème. Voyez-vous que c'était difficile, mais Dieu a rendu facile. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc Allah dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous faites la distinction entre le fil blanc et le fil noir. C'est-à-dire le fil blanc, c'est l'aurore. Et le fil noir,
c'est l'obscurité de la nuit. Donc on peut boire et manger, prendre son sahur tant qu'il fait nuit. Et quand on commence à voir l'aurore, alors on doit arrêter. On doit même faire un temps d'abstinence. C'est-à-dire tu fais un petit temps avant qu'on efface l'appel. Il ne faut pas manger jusqu'à ce que le muezzin te dise d'arrêter. Non, le jeûne ne se fait pas de cette manière. C'est-à-dire tu dois arrêter de manger et de boire au moins 15 minutes ou 30 avant l'appel à la prière. Le dernier appel surtout. Donc il ne faut pas que toi tu sois tout le temps en train de manger et puis essayer de voir si tu peux rincer ta bouche quand tu as serré. Non, non. Donc on arrête un tout petit peu avant l'appel à la prière. Donc Allah dit Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Donc il dit ici, alors lorsque vous êtes dans votre itikaf qui est la retraite spirituelle, pour nous dire que la retraite spirituelle est quelque chose qu'on doit pouvoir faire à la fin du mois de Ramadan. Donc Dieu dit, lorsque vous êtes en retraite spirituelle, n'ayez plus de rapport. Lorsque vous entrez pour votre retraite spirituelle, madame peut vous apporter à boire, à manger, mais vous ne devez pas avoir de rapport avec elle. Donc, une fois tu rentres pour la retraite spirituelle, alors tu ne sors pas si toutefois tu n'as pas conditionné avant de rentrer. Tu rentres, c'est pour que tu t'apprêtes à rester seul un jour dans ta tombe. La retraite spirituelle, c'est pour ça. Parce que tu vas méditer sur la mort. Tu vas méditer sur le jour où les gens iront m'abandonner dans ma tombe. Ils vont partir pour me laisser. Et dans la nuit, tu vas prier, surtout faire le tahajjud avec les gens. Et puis, dans la journée, tu te reposes, mais après, tu fais beaucoup de zikr. Alors, la meilleure partie de la terre où on peut faire son tahajjud, où on peut aller faire aussi sa retraite spirituelle, wallah, c'est à la Mecque. C'est pourquoi si tu as les moyens, tu as déjà fini de faire ton pèlerinage, à chaque Ramadan, il faut aller à la Mecque faire ta retraite spirituelle, qui est appelée itikaf. Le prophète lui-même l'a fait jusqu'à sa mort. Ces femmes ont continué après lui jusqu'à leur mort aussi. Alors, si tu ne peux pas aller à la Mecque, il faut aller à Médine. Ce sont les meilleures mosquées. Parce qu'à la Mecque, la mosquée de la Mecque, c'est 100 000 récompenses divines pour une prière dans les autres mois. Maintenant, si on rentre en Ramadan, c'est 100 000 récompenses 70 fois. Subhanallah. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller pour sa retraite spirituelle. Alors, tu n'as pas eu là-bas, tu peux faire dans nos mosquées ici. Une fois tu rentres, alors dis-toi que c'est comme toi tu es sûr d'avoir la nuit de la destinée. Alors que ceux qui sont dehors, souvent, ils peuvent ne pas avoir la nuit de la destinée. Mais celui qui est en retraite spirituelle, c'est sûr que lui, il aura la nuit de la destinée en adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ait pitié de nous, qu'il nous facilite ce mois, qu'il nous guide sur son droit chemin. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, qu'il fasse que le Coran puisse intercéder pour nous. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est pas bon là-bas? Tu peux prendre ça là? Prends celui-là. Prends celui-là. Pour gagner du temps.